Lundi 2 décembre de l'an 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Renforcement des effectifs militaires et policiers à l'international, le Bénin prévoit un budget de 8 milliards de francs CFA pour 2025. Ce financement est destiné à l'état-major général de l'armée béninoise pour assurer la sécurité et la paix, principalement en Afrique. Il couvrira les dépenses de personnel et l'acquisition de biens et services en partenariat avec les forces de défense et de sécurité internationale. Un compte spécial a été créé pour gérer ces fonds visant à renforcer les capacités militaires béninoises et à soutenir la paix mondiale. Pour la prise en charge sociale et sanitaire des personnes en situation de mendicité, le gouvernement béninois a créé un nouveau centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement par un décret du 30 octobre 2024. Ce centre autonome financièrement répond aux besoins spécifiques des personnes vulnérables. Une enveloppe de 360 millions de francs CFA a été allouée pour financer la structure qui regroupe le centre de Pomassé et le centre de transit. Le décret signé par le président Patrice Talon et plusieurs ministres marque un progrès important dans la prise en charge des personnes en situation de mendicité au Bénin. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, l'ancienne première dame, a annoncé sa candidature officielle à la présidentielle de 2025 lors de la première convention de son parti, le Mouvement des Générations Capables MGC. À 75 ans, elle souhaite reconstruire une Côte d'Ivoire prospère et inclusive, mettant l'accent sur la résilience et l'engagement de chaque Ivoirien. Sa candidature s'inscrit dans une compétition comprenant plusieurs figures politiques, dont son mari Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, alors que le président Ouattara n'a pas encore révélé ses intentions concernant un quatrième mandat. Restons hors des frontières béninoises pour dire que le Tchad et le Sénégal ont récemment annoncé la fin de leur coopération militaire avec la France, marquant un revers pour l'influence française en Afrique. Le Tchad, traditionnel allié clé, a mis fin à la présence de troupes françaises et s'est rapproché de la Hongrie et de la Russie. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a affirmé que la souveraineté du pays ne permettait plus la présence des bases militaires étrangères. Cette décision reflète un changement politique majeur en Afrique. C'est la fin de cette courte session d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne semaine à chacun et à tous. Abonnez-vous à la chaîne du Coin TV et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.